Bonjour. Au moment où nous sommes témoins d'une guerre importante à l'autre bout du monde et où la principale protagoniste est la propagande, j'ai voulu revenir plutôt sur un événement qui a connu un rebondissement ces dernières semaines et qui est en fait un cas d'étude sur ce qu'est la propagande, ou plutôt sur comment on peut utiliser un événement a priori anodin et le transformer pour servir une cause et le manipuler pour servir une cause de propagande. En l'occurrence, donc, la propagande berbériste dont je parle dans mon livre Berbère de Sion. Je parle bien évidemment dans ce cas de l'affaire Naïma Salhi, qui a défrayé la chronique il y a plusieurs années et qui ne cesse de revenir à la surface pratiquement tous les mois ou toutes les semaines. Alors justement, il y a une action en justice qui a été menée contre elle et il y a une instruction en cours, donc je ne vais pas me permettre de porter un jugement sur cette affaire en justice, puisque justement la justice va trancher, donc là n'est pas la question. Mais pour la journaliste et l'analyste politique que je suis, je vais revenir sur la vidéo en elle-même, sur la nature et sur le contenu, sur le contexte également, et sur comment on est passé une simple vidéo qui a fait le buzz, à un événement qui a véritablement secoué l'espace médiatique algérien. Alors, dans le contexte, on est en 2016-2017, les mots Amazirt circulent grandement dans les médias. On nous rappelle sans cesse que nous sommes tous des Amazirs, que notre histoire a complètement été tronquée depuis des siècles, qu'il faut revenir à nos traditions ancestrales, qu'on ignore véritablement puisqu'on est en train de réinventer au fur et à mesure l'histoire et nous imposer des figures historiques dont nous ignorons l'existence avant une dizaine d'années, notamment par exemple Chechonk ou Chechnak, qui est soudain revenu à la surface comme étant un héros algérien alors qu'il n'a jamais mis les pieds dans cette partie du monde. Des choses comme Tamazir pour nous rappeler que c'est la langue de nos ancêtres, c'est la langue qui fait partie de notre patrimoine linguistique. Alors, il faut rappeler qu'il n'y a aucun débat, il n'y a aucune démarche pédagogique pour nous rappeler, pour nous expliquer comment l'officialisation de Tamazirt va se faire, comment elle va nous impacter, quelle est l'origine des mots, comment l'utilité de cette langue, qui la parle, qui va l'enseigner, sur quel support littéraire va-t-on éduquer nos enfants avec cette langue, etc. Il n'y a absolument aucune place au débat. On nous martèle sans cesse que son officialisation est nécessaire, elle fait partie de l'éducation et du patrimoine linguistique algérien, et il ne faut rien remettre en question. Alors c'est dans ce contexte-là que Naïma Salhi, donc une femme députée algérienne, décide de faire une petite vidéo amateur où elle met en avant ses inquiétudes et ses interrogations sur cette langue. Alors, elle use d'un langage assez courant pour dire qu'elle n'en voit pas l'utilité, que lorsqu'on a une langue comme la langue arabe, il n'est pas nécessaire de s'investir autant dans une langue dont on ignore tout. Il faut savoir qu'en Algérie, par exemple, il y a des posters où, surtout par exemple pendant les campagnes électorales, on a des posters alors en langue tamazirt, dite tamazirt, où sont inscrits où les propos sont inscrits en caractères et latin et arabe et tifinagh. Donc il s'agit d'une langue transcrite en 3 caractères. C'est du jamais vu, ça paraît même cocasse de le raconter, mais voilà la réalité aujourd'hui en Algérie. Et donc, au vu de toutes ces interrogations, Naïma Salhi a décidé de faire une vidéo pour avancer ces arguments-là, et elle le fait. Et puis, elle parle de l'importance de la langue arabe, et elle lance cette phrase, certes maladroite, en disant que justement, sa fille apprenait le dialecte kabyle, ce qui ne la dérangeait pas, mais au vu de l'hostilité et de l'animosité témoignée par de nombreux kabyles envers la langue arabe et l'arabité, elle a décidé de l'interdire de le faire, et elle lancera cette fameuse phrase, si tu continues à parler le kabyle, je te tue. Ce parler qui est très propre à nous autres Algériens, qui ne faisons jamais dans la dentelle et qui balançons ce genre de propos un peu à la légère. Bon, elle l'a fait et ça a semblé sceller son avenir en quelque sorte, puisque cette phrase lui sera énormément reprochée. Alors, que s'est-il passé à la suite de la diffusion de cette vidéo? Il y a eu ce qu'on appelle, la vidéo a été virale, elle a fait ce qu'on appelle le buzz, et il faut savoir que le buzz a un cycle de vie naturel, c'est-à-dire qu'il y a d'abord un intérêt grandissant,
autour duquel il y aura polémique, il y aura débat, il y aura conversation, il y aura clivage, bien évidemment. Ensuite, cette polémique enfle au point d'arriver justement à son pic, à son apogée. Et puis, peu à peu, la polémique, l'intérêt pour cette vidéo connaîtra une mort naturelle. Soit parce que le sujet a été trop débattu et donc il y a épuisement, soit parce qu'il sera éclipsé par un événement plus important, un scandale financier, la mort d'une vedette très appréciée, etc. Donc la vidéo de Naïma Salhi a connu un cycle similaire, c'est-à-dire intérêt, buzz, pic et puis déclin. Et la vidéo aurait pu, ce scandale, ce mini scandale à l'époque, aurait pu en rester là. On est passé à autre chose. Si ce n'est que ce qu'a fait Naïma Salhi, c'est qu'elle a un peu déclenché, elle a ouvert le débat, elle a permis aux gens de se poser ces questions auxquelles ils n'avaient jamais eu de réponse, auxquelles ils n'avaient même pas eu droit, qu'ils n'avaient pas eu le droit de poser justement. Quelle est l'utilité de cette langue? D'où vient-elle? Qui la parle réellement? Je veux dire, ce sont des questions simples, étant donné qu'il n'y a personne en Algérie, aujourd'hui même, au moment où je vous parle, qui parle Tamazight. Encore une fois, pour revenir sur le thème que j'ai longuement abordé à plusieurs reprises, on parle soit le kabyle, chewi, msirdi, chelhi, mzabi, mais on ne parle pas une langue commune, à savoir Tamazight. Tamazight est une invention, c'est une concoction qui se fait, qui est en train de se façonner encore au moment où je vous parle, dans un laboratoire. Et on a d'ailleurs la question n'a toujours pas été tranchée de quel alphabet utiliser. Donc on rafistole un peu, tantôt on opte pour le tifinaire parce que ça fait authentique, tantôt on opte pour les caractères latins parce que les berbéristes francophones ont tendance à favoriser tout ce qui est occidental au latin. Et puis il y a une minorité qui favorise la langue arabe parce qu'elle considère que les lettres et la phonétique arabe se prêtent davantage à cette langue-là. Mais bon, toutes ces questions-là n'ont pas été tranchées. Donc, cette vidéo qu'a faite Naïma Salhi donc aurait pu être oubliée, si ce n'est que la machine médiatique et les relais berbéristes qui sont très bien organisés, qui sont extrêmement présents et surreprésentés sur les réseaux sociaux, se sont donc emballés pour transformer ce qui était une vidéo, somme toute, anodine, en un véritable scandale national. Alors, ce qui s'est produit par la suite, ça a été une réaction d'une virulence inégalée. Naïma Salhi sera par la suite vilipendée, elle sera traitée de tous les noms. Il y aura un acharnement virtuel contre sa personne qu'on n'a jamais véritablement connu jusque-là. C'est-à-dire que les propos sont orduriers, sont grossiers, sont vulgaires, sont blasphématoires même. On porte atteinte non seulement à son nom, à sa famille, mais on publie même des photos de ses filles, des membres de sa famille, on menace ses filles de viol. Je veux dire, la violence qui a suivi cette publication sera extrêmement importante. Et l'idée, il faut savoir, c'est que quand on opère dans ce milieu propagandiste, cette violence n'est pas spontanée, parce que les gens, en fait, ils voient quelque chose qui les met en rogne un peu, ils réagissent à chaud, et puis ils passent à autre chose. Mais il était indispensable de ne pas passer à autre chose, parce qu'en ouvrant cette boîte de Pandore, en déclenchant, en essayant d'ouvrir le débat, Naïma Salhi a commencé à mettre à nu les failles de cette idéologie et sur quoi cette idéologie repose. C'est-à-dire que dès qu'on pose de simples questions, tout s'effondre. Et donc, il est indispensable qu'il n'y ait aucune chance de débat. C'est pas qu'il faut avoir un débat contradictoire, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait de débat. Parce que justement, du débat, pour reprendre le cliché, jaillit la lumière. Or, justement, il faut maintenir les gens dans l'obscurité, parce que la lumière mettra à nu les failles de l'idéologie berbériste, et il faut justement éviter qu'il y ait cette conversation. Donc, la violence qui aura suivi la diffusion de cette vidéo est inégalée. Et ce qui est peut-être plus triste et peut-être révélateur aussi du caractère de certaines personnalités dites démocrates en Algérie, c'est qu'à aucun moment on est intervenu pour dire stop, pour dire arrêter de salir toute sa famille, pour dire arrêter d'impliquer ses enfants qui ne sont peut-être pas du même avis, qui n'ont rien à voir avec cette vidéo. À aucun moment les propos
profondément et outrancièrement misogynes ont été condamnés. Alors que bien évidemment, on sait que lorsqu'une personnalité dite islamiste tient des propos misogynes, elle sera immédiatement conspuée, elle sera immédiatement critiquée. Mais dans le cas de Naïma Salhi, sa féminité, sa famille, sa vie personnelle a été complètement mise à nu sans que personne n'intervienne pour dire stop. Alors je tiens à préciser bien évidemment que que demander un arrêt de ce lynchage médiatique ne signifie pas cautionner ses propos. Les gens sont tout à fait en droit de n'être pas d'accord avec Naïma Salhi, de lui apporter la contradiction dans un débat serein et poli, si c'est possible. Et c'est-à-dire s'opposer à ce lynchage ne signifie pas cautionner ses propos ou être d'accord. Mais le problème, c'est que justement, personne n'est intervenu pour dire stop. Et donc, le lynchage a continué. Et plus il continuait, plus il était médiatisé, plus ça a donné de la traction à ce mouvement. C'est-à-dire ce qui s'est passé dans les semaines, dans les mois qui ont suivi. Qui n'a pas fait de vidéo sur Naïma Salhi? Des vedettes de la chanson, des personnalités, des écrivains, tout le monde et son chien a fait une vidéo sur Naïma Salhi pour la condamner. Et plus ces vidéos étaient relayées, elles étaient appréciées, elles étaient applaudies dans des pages Facebook et sur les réseaux sociaux qui sont d'obédience berbériste, plus les personnes se sentaient encouragées d'aller encore plus loin dans le lynchage médiatique de cette femme. Et donc, pourquoi je vous en parle aujourd'hui? Parce que justement, c'est comme ça qu'opèrent certaines officines qui soutiennent des idéologies. Il fallait frapper dès lors que Naïma Salhi a ouvert une espèce de porte sur le sujet de Tamazight en l'occurrence, et aussi du racisme anti-arabe, parce que je pense que c'est aussi un thème très très important sur lequel d'ailleurs moi-même je reviens très souvent. Dès lors qu'elle a osé aborder ce sujet-là, il fallait claquer la porte, il fallait en sorte de ne jamais encourager qui que ce soit à s'engager dans cette voie-là. Et donc il fallait frapper et frapper très fort pour justement s'assurer que plus personne ne fasse la même chose. Donc on a entamé une campagne de diabolisation absolument sans précédent. Citer Naïma Salhi, parler de Naïma Salhi, lui témoigner un quelconque soutien était l'équivalent de, je veux dire, on aurait pu soutenir un criminel, un assassin, un serial killer, un pédophile plutôt que Naïma Salhi. C'est dire l'ampleur du lynchage, et donc pour s'assurer que justement ce débat n'ait jamais lieu. Ce n'est pas justement pour ceux qui me suivent et qui sont bien évidemment francophones, qui ont tendance à suivre l'actualité en France d'ailleurs, ce n'est pas pour rappeler l'affaire de Dieudonné. On se souviendra, Dieudonné est un comique en France qui aura eu l'outrecuidance de faire un sketch sur les colons juifs qu'il a comparé à Adolf Hitler ou aux nazis, et ce qui a déclenché une polémique. Alors la polémique aurait pu en rester là, on aurait pu un peu le bouder quelque temps sur les plateaux de télévision, et puis c'est tout. Mais vous remarquerez que justement, ça a été beaucoup plus loin. On est parti jusqu'à le bouder, jusqu'à l'interdire des spectacles, jusqu'à faire des perquisitions, organiser des perquisitions chez lui, au point même où aujourd'hui, lorsqu'il se présente même devant une camionnette pour parler à 5 personnes, les maires des villes interviennent pour déclarer qu'il s'agit d'une atteinte à la sûreté de la commune, ou je ne sais quel règlement on invoque pour lui interdire toute expression. Donc dans un pays où justement on ne cesse de rappeler l'importance de la liberté d'expression. De même que justement en Algérie, ceux qui cessent de rappeler l'importance de la liberté d'expression, de la démocratie, qui condamnent sans cesse la misogynie islamiste, se sont tus quand ils n'ont pas rejoint la meute justement pour condamner Naïma Salhi. Voilà, c'était pour vous rappeler que justement c'est très important d'avoir une conversation, de permettre que la conversation ait lieu, de ne pas aussi bêtement suivre des phénomènes de mode d'un côté ou de l'autre, et de toujours chercher à comprendre ce qu'il y a derrière, parce que bien évidemment derrière un phénomène qui prend une ampleur exagérée, il y a toujours des questions sans réponse. Il faut toujours savoir comment se fait-il qu'une simple vidéo sans la moindre importance ait pu devenir une affaire d'État d'une telle ampleur. Voilà, je pense avoir un peu fait le tour de la question, justement au moment encore une fois où la propagande est si omniprésente sur nos écrans de télévision, sur les réseaux sociaux, pour vous inviter justement à vous poser les bonnes questions
et les réponses sont très certainement, en tout cas peut-être pas toutes, mais certaines sont dans Berbère de Sion. Merci pour votre écoute. Au revoir.